récente vidéo postée sur les réseaux sociaux, on va commencer par ça, montre des djihadistes qui se réclament de l'État islamique au Cameroun, qui s'attaquent aux chrétiens pour, je cite, venger le sang de nos frères versés en Palestine. Récemment, les chrétiens d'Afrique sont la cible de massacres dans une indifférence générale, et c'est ce sur lequel on va s'arrêter ce soir. Et alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que, alors on en a souvent parlé ici assez régulièrement de la persécution des chrétiens dans le monde. En Afrique, c'est absolument stupéfiant, mais c'est par dizaines, voire par centaines que les chrétiens sont massacrés. Et c'est probablement le continent sur lequel ça fait le moins de bruit. C'est-à-dire qu'on a focalisé un peu notre attention sur les chrétiens d'Orient ces dernières années, par le biais notamment d'une saisie du sujet par certains responsables politiques, qui ont amené le sujet sur la table et qui ont obligé tout le monde à se pencher dessus. Mais alors en Afrique, ça n'intéresse vraiment personne. Alors là, la vidéo en question, elle rappelle une chose, d'abord que l'État islamique est très présent en Afrique. On s'était habitué à l'État islamique en Irak, mais il a fait beaucoup de petits en Afrique. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se revendiquent de l'État islamique. Vous avez également Al-Qaïda, vous avez le fameux Boko Haram aussi en Afrique. Mais l'État islamique n'a qu'une idée en tête, depuis le début et pour toujours et encore aujourd'hui, c'est d'instaurer un califat partout dans le monde et donc d'instaurer la charia très concrètement, donc la loi islamique sauce État islamique, donc la version la plus énervée en l'occurrence de la charia, pour instaurer un califat mondial. Ça concerne tout le monde et partout. Et en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de soldats, on va dire, et de groupes djihadistes qui attaquent ici et là dans plusieurs pays en Afrique, ils ensanglantent beaucoup de pays. Alors on a beaucoup parlé du Nigeria, on va y revenir parce qu'ils ont payé le prix fort au moment de Noël, mais il y a le Mozambique, le Cameroun récemment, où en effet on a vu des soldats se dresser et parler en l'occurrence de ce qui se passe en Palestine pour se venger sur les citoyens de leur pays en Afrique. Alors évidemment, dans nos têtes, on se dit, bon là, il y a une confusion qui est assez dramatique, qui rappelle en réalité, il rappelle à chaque fois qu'il vise un infidèle, et en particulier un chrétien, en disant qu'ils se vengent pour leurs frères de Gaza, l'unicité de leur combat à travers le monde. C'est leur seule obsession, et c'est la chose qui les lie et qui les rappelle, évidemment, sans cesse. Alors, cet appel pour informer jusqu'au bout les gens qui nous écoutent, l'État islamique, et un de ses porte-paroles a récemment fait toute une déclaration à propos de Gaza. Alors, ils attaquent notamment les alliés d'Israël ou alors les non-alliés des Palestiniens dans cette guerre. Ils attaquent par exemple énormément l'Iran en disant que finalement ils font faire la guerre aux Palestiniens mais qu'ils ne s'investissent pas. Donc vous voyez, ils ont beaucoup d'ennemis, c'est extrêmement large. Mais ils appellent aussi à tuer partout dans le monde les mécréants, les chrétiens, les juifs, qui sont dans leur lecture tous des alliés contre l'instauration du califat. Ils ciblent notamment et nommément Paris. Ils appellent leurs soldats à venir tuer partout, tout le temps, sous tous les cieux, disent-ils, c'est leur expression, pour venger les Palestiniens. Et je rappelle à toute fin utile que le dernier en date qui a frappé sur le pont de Bir Hakeim avait enregistré une vidéo de revendication et d'affiliation à l'État islamique. Donc tout ça n'est pas simplement une idée un peu en l'air. Et il faut comprendre qu'il y a une particularité des chrétiens qui sont dans des pays soit majoritairement musulmans, soit avec une forte composante musulmane, c'est qu'ils sont perçus par la frange la plus radicale. Ils sont perçus non seulement comme des mécréants, je veux dire comme tous ceux qui ne sont pas musulmans, mais également comme des croisés, c'est le terme qui revient toujours, c'est-à-dire comme des alliés malgré eux d'un Occident qui est détesté. Boko Haram, ça veut dire quand même contre l'occidentalisation de l'éducation. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a évidemment une guerre qui est menée à l'Occident, l'Occident étant perçu comme les États-Unis et les chrétiens étant perçus comme les alliés des Américains, ce qui est quand même assez lunaire globalement dans tous les pays dont on parle, mais c'est en l'occurrence pour ça qu'ils sont visés et pour ça qu'ils payent un prix extrêmement lourd. Alors nous avons déjà parlé de la situation catastrophique des chrétiens du Nigeria. Ici, on en parle assez régulièrement. Mais Noël a été un théâtre particulièrement sanglant sur place. Oui, alors pendant tous les jours qu'on suivi Noël, alors là, le 5 janvier, un peu plus récemment, on a une attaque qui a fait au moins 6 morts, dont 2 prêtres qui ont été assassinés très directement dans le nord-est du pays. Alors, pour faire simple, le Nigeria est coupé en deux, on va dire, et tout le nord, il y a beaucoup d'États qui sont soumis aujourd'hui à la charia, il est très majoritairement musulman, et le sud est plutôt chrétien.
enfin, même majoritairement chrétiens. Et tout au milieu, vous avez une ceinture où vous avez beaucoup de chrétiens, mais aussi des musulmans qui vivent parfois dans des villages qui sont mixtes. Et c'est à cet endroit-là qu'entre le 23 et 26 décembre, vous avez quasiment 200 morts, plus de 300 blessés et des milliers de personnes qui ont été forcées à l'exil en raison d'attaques qui ont été coordonnées sur plusieurs villages chrétiens pendant tous les jours qui ont entouré, on va dire, la fête de Noël. On a eu des personnes abattues très directement, ils sont rentrés dans les villages et ils ont abattu les personnes qu'ils croisaient, des églises et des maisons brûlées, des cliniques qui ont été attaquées, voire brûlées, et toutes les récoltes pillées. Et alors, j'insiste sur les récoltes. Alors là, vous avez eu des manifestations depuis lundi, justement, pour demander la sécurité, des manifestations de chrétiens qui sont allés dans les villes demander qu'on les protège. Et depuis plusieurs années, vous avez à ces affrontements, vous avez des raisons ethniques. On a les Peuls d'un côté qui sont plutôt musulmans et les Biroms qui sont chrétiens qui s'affrontent pour des raisons, un, ethniques, deux, religieuses et trois, climatiques. Alors on les dit climatiques, en réalité c'est que tous ceux qui sont dans le désert aujourd'hui recherchent des terres cultivables qu'on trouve notamment dans la ceinture où vivent ces chrétiens qui ont été massacrés. Mais je cite le prêtre du diocèse, en l'occurrence, qui a assisté au massacre de ses fidèles, qui disait la messe de Noël le matin et qui a perdu des fidèles qui ont été tués l'après-midi même dans le village. Il a témoigné par le biais de l'aide à l'Église en détresse et il dit: pour ceux qui croient que ce conflit n'est pas religieux, la date choisie pour cette dernière attaque prouve qu'il s'agit clairement d'un conflit religieux. Le fait que cela ait lieu à Noël et le ciblage délibéré des chrétiens dans une communauté mixte où les musulmans ne sont pas attaqués porte clairement toutes les caractéristiques d'un conflit religieux. Donc il y a une dimension religieuse que certains en effet veulent gommer. Il n'y a pas que celle-là, mais elle s'ajoute. Et en effet, dans ces villages-là, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'ils étaient mixtes, c'est que les musulmans n'ont pas du tout été visés, les Peuls non plus, donc ni sur le terrain ethnique, ni sur le terrain religieux, ils n'ont été visés. Et par ailleurs, pour élargir un peu et pour rappeler quelle est la situation du Nigeria aujourd'hui, on a le record du plus grand nombre d'enlèvements de chrétiens au Nigeria. Juste sur l'année qui vient de s'écouler, on a 5259 chrétiens qui ont été enlevés dans le monde et visés pour ça, enlevés pour ça, on va dire. 4726 étaient nigérians. Donc tout se passe aujourd'hui. Le plus gros des persécutions extrêmement sanglantes se passe au Nigeria. En 17 ans, vous avez 53 prêtres qui ont été enlevés, 16 qui ont été tués. Et en 20 ans, vous avez plus de 60 000 chrétiens qui ont été tués au Nigeria. En 20 ans. Et 5 millions de déplacés dans le pays. Ce n'est pas anecdotique, me semble-t-il, ce qu'il est en train de se passer. Et par ailleurs, 7 personnes sur 8 qui sont tuées par ces groupes violents, qu'ils soient criminels ou djihadistes, sont chrétiens. 7 sur 8. Donc vous voyez qu'il y a quand même une dimension religieuse qui ne peut échapper à personne. Et les chiffres sont impressionnants. Impressionnants. Au même moment, Charlotte, c'est dans une autre vidéo qui a fait réagir en France, celle d'un appel à la prière musulman chanté au sein même d'une église catholique en France. Que s'est-il passé exactement ? Alors la vidéo, elle date du 11 novembre dernier. C'était dans l'église de la Trinité à Paris. Et en effet, on voit un homme en djellaba s'approcher du pupitre. Il y a un orchestre qui est là, qui est en train de jouer de la musique et qui vient et qui chante l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est un credo, une sorte de credo musulman. Donc c'est-à-dire, ça dit la foi du musulman et ça appelle à la prière et donc à la conversion avec une vérité qui n'est pas la vérité, en l'occurrence professée par l'Église catholique. Donc au sein d'une Église catholique, c'est, on va dire, pour un profane, c'est original et pour un catholique, c'est une profanation. C'est le mot qui est utilisé. Quand vous avez des statues cassées, par exemple, l'Église parle de vandalisme parfois. Là, en l'occurrence, c'est une profanation puisque une autre vérité que celle qui est enseignée par l'Église est proclamée comme une prière dans une église. Pour vous dire, il a fallu, à la suite de cet appel à la prière, que le diocèse, donc que le prêtre en question, dise une messe de réparation. On resacralise les lieux après cet appel à la prière. Donc, c'est pas du tout pris à la légère, mais en l'occurrence, c'était la paroisse qui avait accepté ce spectacle, on va dire. Pourquoi ? Parce que c'est une messe qui a été écrite, en l'occurrence, à l'époque de la guerre du Kosovo. Et en fait, comme elle s'intitule « Messe pour la paix », personne ne s'est méfié. Sauf que l'énorme problème, et ce qu'il y a derrière cette histoire, on va dire, c'est que, ça avait déjà été le cas. Cette messe avait déjà été donnée, en l'occurrence, aux Invalides. Voilà, l'homme armé, on le voit, une messe pour la paix. Et en l'occurrence, dedans, il a intégré l'appel à la prière musulman. Ça avait déjà été fait à Saint-Louis des Invalides. Alors, à l'époque, c'était le ministère des Armées qui a la charge de l'église de Saint-Louis des Invalides qui avait accepté ça. Et le diocèse aux armées, pareil, avait réagi en disant que c'était absolument intolérable, que c'était pas possible de le faire. Pourquoi ? Parce que quand vous chantez l'appel à la prière,
partout où l'appel à la prière est entendu dans le monde musulman, c'est terre islamique. Donc il faut, et alors je cite le prêtre parce que c'est intéressant, le prêtre de la Trinité a dit qu'il a lui-même évoqué dans le communiqué qu'il a fait des commentaires en langue arabe sur les réseaux sociaux qui en gros revendiquent la conquête d'une église en France qui est symboliquement, vous imaginez, c'est la traînée de poudre dans tout ce monde-là, et il évoque, je le cite encore, un malentendu imputable à l'ignorance dont font souvent preuve les Occidentaux. Et je pense que c'est ça la véritable information derrière cette histoire, c'est qu'il y a pour moi, il y a moins une ignorance qu'une espèce de naïveté qui finit par devenir coupable. Parce que, un, il y a le symbole, évidemment. Deux, c'était pas la première fois. Trois, il y a des concerts qui sont prévus dans d'autres églises et qui, à l'heure où on parle, on n'a pas eu tellement de réactions. C'est un symbole extrêmement fort, qui est offert à ceux qui parlent précisément de conquête en permanence. Là, c'est le symbole absolument ultime. Et par ailleurs, il est revendiqué comme tel. Et à l'inverse, il n'y a aucune revendication de seulement une réciprocité. C'est pour ça que je fais le lien avec les massacres. Évidemment que c'est incomparable sur le fond, que les choses soient claires. Là où je fais le lien, c'est qu'il n'y a jamais de revendication de réciprocité dans le traitement. C'est-à-dire qu'on vit en France avec un débat public rythmé en permanence par l'islamophobie, parce qu'on nous parle d'abaya à l'école. Et les mêmes autorités qui, à l'autre bout du monde, les autorités religieuses, qui, à l'autre bout du monde, accusent la France d'islamophobie à cause d'une histoire d'abaya à l'école, sont muettes sur ce qui se passe au Nigeria. Et à la fin, on est récompensé par un appel à la prière dans une église dans le cœur de Paris. Il y a un moment, il va falloir vraiment qu'on réalise que derrière les symboles, il y a vraiment une volonté de conquête assumée par certains, très clairement assumée. Certains chrétiens parlent même d'un appel à la haine. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? L'appel à la haine... Dans l'appel à la prière, c'est compliqué quand même de le voir comme ça. Moi, je décèle pas l'intention de celui qui a chanté. En revanche, la volonté de subversion par le biais de cet appel à la prière dans une église, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien, évidemment, ce qu'ils font. Et par ailleurs, il ne permettra pas le début du 8e, du 1000e, de l'inverse. Ça, c'est sûr. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute les propos du pape, il aurait presque pu encourager ce type de manifestation. On appelle la prière dans une église, mais en effet, il y a parfois en tout cas une perception de relativisme. Et par ailleurs, dans le dialogue interreligieux qui est en permanence porté par les chrétiens, il y a parfois une confusion qui confine au relativisme, en effet, dans certains discours.